Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je suis quasi sûre que tu as déjà entendu parler de ces termes et même de cet équilibre entre ces deux polarités. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de dire que tu as trop donné. Et équilibrer en fait ces deux polarités, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, surtout quand on a une blessure d'abandon qui est assez prédominante, où on va avoir tendance à trop donner, et bien sûr la blessure de rejet qui fait qu'on ne va pas donner entre guillemets assez, mais qu'on va beaucoup recevoir. Je suis sûre que tu vois déjà ce que ça va donner, qui donne trop, qui ne donne pas assez ou reçoit trop. Bon, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, flamme jumelle, runner, chaser. Donc il y a ce fameux déséquilibre. Tu ne l'as pas qu'avec ta flamme jumelle. Bien évidemment, ta flamme jumelle ne fait que te montrer encore plus le déséquilibre dans lequel tu es. Mais ce déséquilibre, si tu l'as avec la flamme jumelle, il y a fort à parier que tu l'aies dans d'autres situations, dans d'autres contextes de ta vie, au travail, avec tes amis, en famille, ou même de toi à toi, parce qu'attention, tu sais, quand on parle d'équilibre de donner-recevoir, c'est aussi se donner à soi et quelque part recevoir de soi, tu vois. Si on part dans le trop donner, typiquement, ça c'est le chaser, hein. Je donne beaucoup et très souvent, en fait, le chaser va avoir même ce ressenti de mais moi j'aime donner, ça me fait plaisir, j'aime voir les gens heureux parce que je fais ceci, je fais cela pour eux. Mais très souvent, le chaser, en fait, il se retrouve à être fatigué, épuisé, peut-être même en burn-out parce que justement, il y a ce trop donné et puis il y a comme des œillères, tu sais, cette espèce de cadre, cette espèce de cage dans laquelle le chaser se met et puis de toute façon, il n'y a que l'autre qui compte, quoi. Donc impossible pour moi de ne pas donner. Et puis alors recevoir, n'en parlons même pas. Mais donner en soi, c'est pas un souci, tu vois, bien au contraire, parce que quand tu donnes avec le cœur, c'est un acte vertueux dont l'âme se nourrit. Et finalement, le trop, mais comme le pas assez, hein, en fait, vibratoirement, c'est souffrant dans tes énergies, c'est souffrant dans ton corps, c'est souffrant dans ton émotionnel. Et si on reste sur le je donne trop, alors qui dit je donne trop, dit je ne reçois pas assez, hein. On est bien d'accord du coup, le déséquilibre, il est là. Donc si tu donnes trop et que tu ne reçois pas assez, mais pourquoi tu donnes trop? Sûrement pour être aimé, mais tu cherches à réparer quelque chose. Souvent c'est complètement inconscient, hein. Tu le fais pensant que c'est ton être, que tu es comme ça, entre guillemets, tu sais. Moi j'aime donner, c'est comme ça. Oui, bien sûr que tu aimes donner, mais est-ce que ça part du cœur? Au début de ce chemin, je ne sais pas si ça part du cœur. Et bien évidemment, tu le sais, hein, nos jugements, je mets juste là un état de fait pour comment arriver à cet équilibre. Mais quand tu donnes trop, tu te vides de ton énergie, tu te vides de ton pouvoir intérieur. Tu donnes le pouvoir, ton pouvoir intérieur à l'autre. Tu attends que l'autre soit là, tu attends quelque chose, tu cherches quelque chose. Bon, comme je te le disais il y a quelques secondes, c'est l'amour, mais peut-être que tu cherches aussi à réparer quelque chose, mais il y a toujours une histoire d'amour.
d'amour de papa, d'amour de la flamme jumelle, d'être vu, d'être entendu. Mais tout ça, c'est se sentir aimé. Donc, tu vas donner donc, parce que c'est comme ça que tu as reçu un minimum d'attention, que tu as reçu l'attention dont tu avais besoin, dont tes parents étaient, si on part dans cette vie, dont tes parents étaient capables de te donner. Mais dans les anciennes vies aussi, tu as donné. Tu as donné ta personne, tu as donné ton pouvoir, tu as sûrement donné ton corps. Mais pourquoi? Déjà pour survivre, mais pour être aussi aimé. Il ne faut pas aller si loin que ça, parce que c'était le mode d'adaptation. Et tu peux avoir ce sentiment, en tout cas, qu'est-ce que ça va entraîner, ce trop donner? Mais tu peux avoir le sentiment que tu as autour de toi des personnes, bien évidemment, dont ta flamme jumelle, qui vont, tu vas avoir ce sentiment d'être utilisé. Tu vas avoir ce sentiment que, attends, mais toi tu fais, et en face, ben, tu reçois rien. Toi, tu es là pour ces personnes, tu es là pour ta flamme jumelle, mais est-ce que ta flamme jumelle, elle est là pour toi, autant que toi, tu es là pour elle, hein? Et tout ça, ça va réveiller la trahison, l'injustice, l'humiliation et toutes les autres blessures. Mais parce qu'au fond, tu donnes trop de ta personne. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que faire un pas de recul ne va pas insinuer que tu vas arrêter de donner. Tu vas donner de façon différente. Parce que quand tu vas stopper le trop donner, ben, ça va te permettre de garder ton énergie pour les personnes et les actions qui sont importantes pour toi. Ça va te permettre d'apprendre à te prioriser. Et quelque part à sortir du rôle du chaser, tu vois. Parce que le truc, il est là. Parce que toi, tu donnes trop. Mais en face, ton runner, il reçoit beaucoup. Et ça lui convient très bien de recevoir. Et peut-être même que tu as aperçu de façon matérielle, ben tu vas être, je ne vais pas dire lésé, mais il peut y avoir dans certains couples de flammes jumelles, le chaser qui, matériellement, financièrement, est entre guillemets en dessous, mais je ne sais pas trop comment te le dire, de son runner qui, lui, tu vois, va avoir des primes, va avoir une matérialité qui est beaucoup plus importante. Mais pourquoi? Parce que le chaser, il reçoit sans problème. Il sait très bien recevoir. Et toi, plus tu vas donner, ben plus il va être là pour recevoir. Ah bah attends, c'est tout bénef pour lui, tu vois. Alors que, tu le sais, pour rééquilibrer, le chaser, il doit arrêter de donner. Il doit arrêter d'aller au-devant pour faire un pas de recul et équilibrer son donné pour pouvoir recevoir, hein. Mais le chaser, le runner, pardon, qu'est-ce qu'il doit faire? Le runner doit non pas arrêter de recevoir, mais s'impliquer davantage et donc donner. Et ça fait du coup un équilibre. Mais il faut bien que ça commence par quelqu'un, et tu sais que très souvent c'est le chaser. Et pourquoi c'est le chaser par qui ça commence? Parce que le chaser, il a un yang dominant, donc il fait. Et puis il sent entre guillemets ce pas le choix parce qu'il y a un déséquilibre, donc ça fait mal, donc on y va. Non pas pour retrouver son autre, mais pour équilibrer aussi la relation. Parce qu'à un moment donné, ben, ça suffit de trop donner. Mais ça, il n'y a que toi, en fait, tu vois, qui fais le choix de te prioriser. Bon, je repars pas dans le qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à sortir du trop donné. Forcément, derrière, il y a une blessure d'amour, mais je vais te conseiller, tu sais, comme d'habitude, les anciennes vies, papa, maman, si tu ne t'es pas senti soutenu, entendu, sécurisé, ou si tu t'es peut-être trop, c'était trop étouffant, tu vois, et que la seule façon d'avoir la paix, la seule façon d'avoir ou de ressentir ce qui est important pour toi, c'était donner, bon ben tu vas donner quoi, tu vois. Tu vas faire. Tu vas être là pour l'autre comme l'autre veut que tu sois là pour lui. Et puis tu vas être là pour l'autre comme toi tu crois qu'il faut que tu sois là pour lui. C'est souvent ça aussi. Moi je crois qu'il faut que je sois comme ça. Mais ton runner il dit non, non, mais moi je veux pas que tu sois comme ça, je veux pas que tu donnes trop, parce que ça me met la pression. D'où ces fameux déséquilibres. Donc toi en tant que chaser, d'arrêter de trop donner, ben, tu sors justement de ce rôle de chaser. C'est là où ça peut être, où il faut faire un petit peu attention, c'est que c'est pas parce que tu arrêtes de trop donner que tu vas recevoir. Parce que si tu te crois sans valeur, ne pas mériter, tu vas pas recevoir. Donc, tu vois bien que ça fait harmoniser finalement ton yin, ton yang, ton faire, ton être. En passant par le chemin d'arrêter de trop donner, quelque part, je vais plus le dire d'une autre façon, tu te rends compte,
Et tu passes par ce chemin d'arrêter de trop donner. Parce que tu te rends compte de l'être que tu es. Ce que tu souhaites, de ce que tu souhaites pas. De ce que tu penses mériter ou pas. Tu fais grandir l'estime de toi. Et parce que tu fais grandir l'estime de toi, tu arrêtes de trop donner. Tu dis, ma FJ, elle n'est pas là autant que moi je suis là pour lui, pour elle. C'est pas ok pour moi, mais je me rends compte aussi que je suis trop là. Je donne trop de mon énergie, de mon temps, de mes nuits dans l'astral. Je donne trop et pour au final, pourquoi? Le runner, il reçoit sans problème. Et parce que toi, tu vas arrêter de trop donner, mais comme d'habitude, le runner va se retrouver entre guillemets sans toi, donc peut aller dans sa nuit noire de l'âme. Alors je dis peut aller parce que comme d'habitude, ça dépend de ce qui est choisi par l'âme. Mais très souvent, quand tu n'es plus là pour ton runner, mais qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve tout seul. La peur de perdre, toutes les mémoires encore plus se réveillent, tout ce qui était dans le déni, tout ce qu'il avait pu mettre de côté. Et tout ça aussi quelque part parce que tu étais là pour lui. Comme si tu étais prête à le rattraper s'il tombait, tu vois. Mais quand tu te sors de ce rôle-là, ben, il se retrouve face à lui-même, comme toi tu as été face à toi-même. Et comme toi tu es face à toi-même quand tu prends la décision d'arrêter de trop donner et de te voir tel que tu es et de faire grandir cette estime de toi. Parce qu'en faisant grandir cette estime de toi ou amour-propre, attention, qui est différent de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est lié au faire, aux actions qu'on peut poser pour soi, pour les autres aussi, quand ça vient du cœur. Et c'est pas parce qu'on a beaucoup de confiance en soi qu'on a de l'estime de soi. Donc, quand tu fais grandir ton estime de toi, tu ouvres ton cœur en fait au recevoir. Tu vas commencer à accepter les compliments, les cadeaux de la vie, les cadeaux matériels aussi, parce que tu es quand même incarné. Donc, tu vas aller dans ce cercle vertueux de la gratitude et donc quelque part dans l'équilibre du donner-recevoir parce que tu vas ressentir quand tu donnes trop, tu vas ressentir quand tu ne reçois pas assez, entre guillemets, parce que tout est là, tout est énergétique, tout est loi d'attraction. En te maintenant dans le trop donné, tu dis à l'univers, mais moi je suis là en fait que pour les autres. Donc quelque part, ben, tu m'amènes des situations où je suis là pour les autres. Et puis ça va devenir trop, 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 trop. Et là, t'as mal, t'as mal. Donc, et puis il y a ce côté, comme je te disais au début, de blessure, où tu te rends compte que toi, tu vas être là pour les autres, par texto, dans ta présence, des petites pensées, mais est-ce que l'autre est là pour toi? FJ ou pas, hein? Ben non, pas autant que toi tu le souhaites. Alors, c'est aussi parce que tu donnes trop. Mais il y a à côté un moment qui dit, mais attends, suis-je respecté? Est-ce que je me respecte? Et c'est là où tu sors du déséquilibre et que tu te vois dans ton être. Et ça permet du coup, alors j'allais dire, ça permet aussi à ton runner de se rendre compte qu'il reçoit trop. Je ne vais pas le dire comme ça parce que tu pourrais croire que parce que tu arrêtes de trop donner, ton runner, il va faire son chemin et quelque part, ça se grâce à toi ou tu vois que tu prends la responsabilité d'une action par rapport à lui. Et c'est pas ça, en fait. Toi, tu ne peux agir que pour toi-même. Mais il est certain, et ça fait partie des vases communicants, que quand tu n'es plus là pour ton autre, il se retrouve tout seul. Mais je suis sûre que tu as pu le remarquer avec des personnes qui, pour le coup, te demandent trop. Le jour où tu fais un pas de recul, ces personnes-là, ben, elles peuvent être ou dans une tristesse profonde, ou dans une colère profonde, mais tout ça c'est contre toi, entre guillemets, parce que tu n'es plus là pour elles. Je ne peux que te conseiller de lire le livre de Christelle Petit-Colin sur le bourreau sauveur victime, parce que le trop donné, c'est côté sauveur, c'est aussi côté victime qui peut attirer, tu vois, du coup, victime et un bourreau. Mais quand tu sors de ce triangle-là, tu vois que peut-être que tu as été trop là pour l'autre. Oui, mais là, tu en prends la responsabilité. Mais c'est 50-50. Donc quand tu fais ce pas de recul, que tu arrêtes de trop donner, que tu donnes de façon juste, déjà tu te sens plus légère en toi, plus alignée, et c'est déjà énorme. Ça te permet d'équilibrer ton recevoir. Et à côté de ça, ben, tu as ton runner qui va, tu vas voir, peut-être ou pas un changement. Ça ne lui incombe qu'à lui. Mais il est certain que tant que tu donnes de trop, le runner va recevoir
sans problème, puisqu'il est de toute façon dans un mode fuyant, donc dans un mode entre guillemets pas d'action, alors que son âme souhaite l'action, l'action juste. Et le côté vertueux de tout ça, c'est que ton runner puisse s'impliquer avec le cœur, et pas parce que tu lui demandes, pas parce qu'il se sent forcé. C'est donner, être là pour toi de façon juste pour lui, et qui peut-être, à un moment donné, il faudra, entre guillemets, qu'il se force, tu vois, comme toi, tu vas te forcer, entre guillemets, mais c'est pas un forcé qui fait mal, c'est un forcé, tu sais, comme un parent qui cadre son enfant, ou à un moment donné, stop, pour ton bien-être, tu arrêtes de donner, et ton runner, à un moment donné, et je ne peux que le souhaiter pour toi, de se dire, ben, il faut que je donne, il faut que je m'implique, c'est important. Tel l'adulte que je suis, je prends mes responsabilités. J'aime cette personne, je suis là pour elle, je m'exprime. Et c'est ainsi qu'il pourra, ton autre, le runner, équilibrer son yin et son yang. Mais ça, tu ne peux pas du tout le faire pour lui. Toi, c'est toi être dans cet équilibre de donner, recevoir. Alors tu vas me dire comment? Bon, mais moi je vais te répondre toujours la même chose. C'est ton travail sur toi. C'est parce que tu t'observes au quotidien où tu vas peut-être t'apercevoir que tu donnes de trop. Parents, amis, dans ton travail, et peut-être de par toi-même, de par ce que tu fais pour toi au quotidien, tu vas pouvoir changer. Et si tu n'y arrives pas, ben, comme d'habitude, je ne peux que te conseiller d'être accompagné pour aller voir ce qui s'est passé dans les anciennes vies, pour aller voir ton enfant intérieur, ton transgénérationnel, lié à ce trop donné. Il faut, il fallait, c'est obligatoire. C'est ma façon d'être quelque part que d'être dans cette action. Parce que c'est comme ça que j'ai été reconnue. Et quand tu commences à libérer tes schémas mentaux, tes émotions, toutes ces mémoires, tu peux en fait continuer à te voir, à t'observer et agir différemment. Mais je crois que ça commence surtout quand on est chaser par le stop. J'arrête de trop donner. Et très souvent, ça vient d'un ras-le-bol général où tu as l'impression d'être pris pour... qui se moque de toi, quoi. Tu vois, j'allais dire d'être pris pour une gourde, que il se moque de toi, que stop, ça suffit. Tu te rends compte en fait de l'ampleur dans lequel la situation dans laquelle tu es, où c'est pas du tout juste pour toi ce comportement, mais c'est comme ça que tu t'es forgé à être et à faire pour l'autre. Et là, hop, tu fais ce pas de recul parce que tu le peux. Et si tu le peux pas, observe en toi, écris, fais de la respiration, connecte ton enfant intérieur. C'est le travail sur soi, hein, de façon autonome, mais en étant accompagné aussi si tu en as besoin, pour libérer ces mémoires, pour que tu puisses agir dans ton quotidien et petit à petit arrêter de trop donner. Parce que ça va se faire petit à petit, mais du moment que tu t'observes, c'est déjà plus des trois quarts du travail qui est fait, quoi. Parce que tu ne mets plus les voiles de déni sur un comportement qui était là pour survivre. Donc tu équilibres ce donné, et par la même occasion, automatiquement, pour moi, tu vas aller dans tes systèmes de croyances par rapport à se recevoir. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis digne de recevoir? Est-ce que j'accepte les compliments? Est-ce que je me donne et je reçois à moi-même, tu vois? Parce qu'il y a cet équilibre en soi aussi. Pas toujours se forcer de soi à soi, à faire ci, à faire ça, se donner de l'espace, calme, du bien-être, mais aussi des situations plutôt joyeuses que tu voulais faire pour toi, mais que tu n'as peut-être jamais fait. C'est aussi ça, donner, être dans ce donner équilibre de soi déjà à soi. Mais se recevoir, enfin donner et recevoir, c'est est-ce que je suis digne? Et c'est là où tu vas désactiver, déloger toutes ces croyances qui t'ont empêché de recevoir. Peut-être la honte, peut-être la peur d'ouvrir en grand et qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès qui tombe, donc du coup bah, tu reçois jamais parce que tu as trop peur en fait d'être dans cette abondance entre guillemets parce que tu as peur qu'on te la prenne, reprenne à nouveau. Et c'est là que tu formes ton équilibre et que tu t'observes. Et je trouve ça merveilleux parce qu'on est quand même bien plus léger quand on est dans voilà cet équilibre de donner recevoir. Tu es ainsi à ta bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et tu peux accueillir tous les cadeaux de la vie. Tu mérites la joie, tu mérites le bonheur.
Tu mérites les compliments, tu mérites la réussite, tu mérites de te voir telle que tu es, merveilleuse, somptueuse, créative, et tu mérites de recevoir à la hauteur de tout ton être. Et c'est plutôt joyeux. Donc sur cette note joyeuse, je vais clôturer cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite que tu te sentes digne d'être aimé pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais. Et je te souhaite d'ouvrir ton cœur au recevoir, que ton cœur soit plein de gratitude et que tu puisses être dans cet équilibre de donner et de recevoir. Je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.